Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé, il a pris en pitié le genre humain. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit: « C'est moi, n'ayez plus peur. »
Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt la barque toucha terre là où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ va vers ses disciples dans la nuit en marchant sur les eaux de la mer agitée. En se faisant homme, le Fils unique de Dieu a accepté d'être sous les lois de la nature du corps humain et de la nature physique des choses de la terre. C'est pour cela que nous avons pu dire, à la suite des témoins qui ont vécu avec lui, que il a été homme en tout, excepté le péché. Dieu fait homme, il a été au milieu des hommes, Dieu avec les hommes, Dieu avec nous. En marchant sur les eaux de la mer agitée en pleine nuit, il montre qu'il est et reste Dieu au milieu des hommes, et donc au-dessus des lois de la nature. Mais il montre aussi autre chose de très important. Les disciples avaient pris une avance telle qu'ils ne pouvaient pas les rejoindre humainement. En marchant sur les eaux de la mer agitée en pleine nuit, il leur montre que si les obstacles ne lui permettent pas de les rejoindre, du fait des limites et des incapacités de la nature humaine, même par sa nature originelle, la nature divine, il les rejoindra, même si c'est en pleine nuit, même si c'est sur une mer agitée. Rien ne l'empêchera de retrouver ses disciples là où ils sont. Dieu a choisi d'être avec nous pour toujours. Jamais il ne nous laissera seuls. Ramer dans les ténèbres sur une mer agitée, ça nous ramène à ces moments où presque tous nos repères s'estompent pendant que la vie elle-même nous bouscule. C'est aussi aller vers nos objectifs pendant que les tentations du péché et des désirs désordonnés nous attirent au milieu des agitations, des séductions du monde, cette mer que nous traversons en étant dans cette barque qu'est l'Église. Dans ces moments, comme dans les autres, devons-nous laisser la peur et les inquiétudes nous dominer au point de ne même plus reconnaître Dieu ou Jésus-Christ qui vient vers nous? Enfin, face à l'aspect divin toujours inimaginable par l'homme, demandons à notre Seigneur la grâce de ne jamais le confondre ni à un fantôme, ni à aucune autre forme ou force imaginaire ou réelle, car Dieu sera toujours Dieu et rien d'autre, et Jésus-Christ sera toujours Jésus-Christ et rien d'autre. Seigneur Jésus-Christ, merci de venir à nous et d'être avec nous lorsque nous traversons la mer agitée en pleine nuit. Donne-nous de savoir toujours te reconnaître quand tu viendras à nous. Face au problème d'insatisfaction de certains dans la distribution de la nourriture, les apôtres disent ceci. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Actes chapitre 6, verset 2b. De manière générale, la poursuite des objectifs importants est toujours soumise aux tentatives de distraction de divers ordres. Et il revient toujours et à chaque instant à chacun de se faire violence afin de rester concentré sur ses objectifs. Face à ce problème de distribution de nourriture, les apôtres ont immédiatement établi une échelle de valeur des choses et donné naissance à un service correspondant. Un service où les acteurs reçoivent préalablement l'imposition des mains après qu'on ait vérifié que ce sont des personnes dignes. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, prie pour nous afin que, allant vers nos objectifs, que la peur née des épreuves et des tentations ne nous empêche pas de reconnaître et d'accueillir Jésus-Christ qui viendra vers nous. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.